Alors, Moray Rabotai, Sifteh Chaim, du Rav Friedlander, on commence notre étude sur la Bechira. On va se rafraîchir un peu la mémoire, puisque la semaine dernière, on n'a pas été là. Donc, on est ici dans une étude sur ce qu'est ce fameux libre arbitre. On a expliqué que c'était un élément unique dans la création. C'est ce qui rend l'homme singulier, c'est ce qui fait de lui sa yichudiout, c'est-à-dire son unité, sa singularité. Le Rambam nous a expliqué que cette créature, cette création qui possède ce pouvoir, qui possède cette force en elle, rien ne peut le faire pencher vers le bien ou le mal. Il n'y a pas de fatalité. Le Rambam nous explique que il y a une partie des gens qui pensent que les choses sont décidées à l'avance, qu'on est finalement non pas acteur, mais spectateur, voire soumis à sa vie, à ses caractéristiques. Le Rambam parle de yediot quand nous on parle de midot. Le Rambam il parle de connaissance quand nous on parle de qualité. Mais c'est intéressant parce que bien un trait de caractère, il faut le connaître. Ça, c'est dans un autre livre qui s'appelle Aléchour de Rav Wolbe dans Chelek Bet. Il y a un chapitre qui s'appelle Da'at Atzmen, ou la connaissance de soi. Eh bien, pour maîtriser ou en tout cas dominer sa nature, ou en tout cas, c'est ce qu'on appelle des trounotes ou des kochot anefesh, c'est-à-dire des forces vives qui me composent. Jalousie, colère, gentillesse, avarice, au contraire, dilapidé, toutes ces forces qui sont en moi. Eh bien, il faut les connaître. Il faut en connaître leurs racines. Le Rambam donc parle de connaissance quand on va parler de midot. Le Rambam dit rien ne fait qu'un homme est prédestiné à être rachat, un mécréant, ou être un tzaddik, un homme juste. Rien ne peut, à part l'homme, l'en décider. On a parlé également même d'une telle proximité avec Akadosh Baruch Hu, au point que le Rav ici nous dit qu'est-ce qui nous sépare. On avait dit qu'est-ce qui fait que finalement il y a une différence entre l'homme et Dieu. Ça peut être choquant comme comparaison, mais c'est une réalité, puisque Akadosh Baruch Hu lui-même, il a dit dans Bereshit, après la faute de Adam et Chava, les voici maintenant comme l'un de nous. Ils connaissent le bien et le mal. Qu'est-ce qui va faire que cet homme-là soit si proche d'Hachem? Quelle différence on va y trouver? Eh bien, on l'a dit, les choix d'Hachem sont toujours bons, les choix de l'homme ne sont pas toujours dans la bonne direction. Mais en tout état de cause, le choix reste dans nos mains, et c'est ce qui fait de nous une créature unique. Aucune autre créature n'a cette capacité-là. Le Ramchal nous explique également qu'Akadosh Baruch Hu souhaite que sa créature unique comprenne un petit peu l'environnement dans lequel il se trouve. Donc il crée un monde avec des règles. Ces règles, on les a appelées Siba ou Mesovev. Siba, la cause, Mesovev, la conséquence. Nous ne fonctionnons, la nature, le monde, ce qu'on appelle la Olam HaTiv'i, le monde naturel, ne fonctionne que dans ce paramètre de Siba ou Mesovev, cause et conséquence. C'est ça qui nous amène le Ramchal en nous disant voilà comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Pourquoi? Nous dit le Ramchal, il le crée de cette façon-là, tout simplement pour que nous ayons nous-mêmes ce que l'on appelle une tfissa, une notion, qu'on puisse attraper un petit peu du comportement d'Hachem. On n'a pas de tfissa sur Akadosh Baruch Hu, mais le fait d'avoir un monde qui fonctionne comme ça, avec une cause et une conséquence, eh bien ça nous permet d'avoir un fonctionnement serein et de pouvoir justement utiliser notre force, ce libre arbitre, de la meilleure des manières. Mais, en aucun cas, nous ne sommes, nous, soumis à ce schéma-là. Et c'est ça qui devient absolument extraordinaire, c'est que le libre arbitre va complètement à l'encontre de la cause et de la conséquence. Je donne un exemple. Lorsque je veux traverser une route qui est bien sûr empruntée par des voitures dans les deux sens ou même dans un sens, je vais avant de traverser prendre connaissance de la vitesse de la voiture, ou en tout cas mesurer la distance qui me sépare de l'autre côté, l'apparente vitesse de la voiture qui se rapproche. Je vais faire ce qu'on appelle un shikul da'at, je vais peser et dire là, je vais avoir besoin de courir ou pas, j'ai besoin de 30 secondes ou de 40 secondes. Or, dans 30 ou 40 secondes, cette voiture-là, elle sera déjà sur moi. Donc, je vais faire un choix, c'est une réalité.
je vais faire un choix en fonction d'éléments très concrets, cause et conséquence. La voiture roule à telle allure, si je ne traverse pas vite, ben elle va me couper en deux et donc l'idée c'est quoi? C'est il y a des choix qui s'imposent, qui répondent à cette volonté d'Hachem d'avoir un monde qui est en cause et en conséquence. Ça va bien, ça me va bien, je peux adapter mon comportement dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le Rav ici nous dit Abechira i neged chuke abria. Le choix va à l'encontre des lois de la nature. En tout cas, le Rav s'explique. Ikaron abechira chez Adam yachol lifro velintot le'eze derer sheirtze. Le fondement, le principe du libre arbitre, du choix, est que l'homme peut choisir et pencher du côté qu'il souhaite. Ben atov ve'ara, entre le bien et le mal. Mibli sheyesh sibot achariot amachichot oto lebchirato, sans qu'il n'y ait aucune raison qu'il le pousse à aller dans ce sens-là ou pas. Or, nous, on a dit, si dans le monde que Dieu a créé, eh bien, je prends cet objet, je le lâche, la conséquence, c'est qu'il tombe. Et c'est une conséquence obligatoire. Akadosh Baruch Hu a fait le monde de sorte que cet objet qui pèse plus lourd que l'air, lorsque je le lâche, la cause, c'est que je le lâche, la conséquence, c'est qu'il s'écrase par terre. Ça, c'est une loi immuable. Ce choix-là, il n'est pas dans les mains de quoi que ce soit d'autre que de la volonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'il n'existe pas dans ce monde une possibilité autre que cette conséquence-là. D'accord? Donc ça veut dire que moi, normalement, vivant dans ce monde et étant programmé pour vivre dans ce monde, si je fais quelque chose, la conséquence, elle doit être forcément soumise à une loi, à une règle. Or, on voit que quoi? On voit que pas du tout. La bechira de l'homme, le choix de l'homme, il ne fonctionne pas de cette manière-là. On parle de physique, là, on ne parle pas de comportement ou de morale. Pourquoi? Quelle différence? C'est chacun qui, justement, il a son libre arbitre d'évaluer les choses et d'avoir la Très bien. conséquence à chaque chose. Donc, ça veut dire que... On ne peut pas comparer les deux éléments. Pourquoi c'est pas? Incomparable. Si, parce qu'il y a une loi. C'est une physique. C'est une loi. On parle de monde à Teva. Je redis dans les mots, Abechira ineged chuke abria. Si je suis dans un monde qui réagit et qui ne fonctionne qu'avec des causes et des conséquences, tout ce que je fais devrait être soumis à ces causes et conséquences. C'est un raccourci. Pourquoi? Parce que quand je prends un objet qui est inerte, eh ben je le lâche, il n'a pas de vie, il ne peut pas choisir de ce qu'il fait, le téléphone. Donc c'est moi indirectement qui lui ai donné cette action-là. Donc c'est mon choix à moi en fait. Oui, mais ce choix-là, est-ce que tu peux décider que l'objet reste en l'air? Non. Voilà. Donc ça mais parce que, encore une fois, on parle de deux choses différentes. Encore. On parle de quelque chose qui a... Je ne peux pas faire le choix parce que c'est physique, mais sur un comportement ou sur une action ou sur quelque chose que je maîtrise, ben là, je peux choisir le bon ou le mauvais ou le moyen. Mais donc c'est ça qu'on est en train de dire. Ça veut dire qu'on a une règle ici, dans le monde naturel dans lequel moi je vis, qui est que si je fais ça, ça tombe, et je n'ai pas d'autre solution que de faire tomber l'objet. Par contre, moi, je suis la seule créature qui peut prendre une décision qui n'aura pas une conséquence liée à la cause. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Ou quelque chose de vivant, un animal. Non, même un animal. Un animal, il n'a pas de choix. Si, parfois on voit des comportements, ils ne sont pas explicables. Par exemple. Le choix d'un animal de mordre ou de manger, alors certains qui sont spécialisés dans ça, ils peuvent peut-être l'expliquer. Mais cet animal... On peut avoir deux situations et l'animal, il peut réagir de deux façons. D'accord, mais ce n'est pas un choix. C'est-à-dire qu'un animal, on avait pris l'exemple du lion qui tue pour manger. Lui, il n'a pas d'autre choix que de tuer pour manger. Il est fait pour ça. C'est un prédateur, il est programmé, il répond à des lois physiques qui s'appellent que si tu tues pas l'antilope, tu manges pas. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans cet univers-là avec mon choix. C'est ce qui me différencie de ce lion-là, qui fait de moi une créature unique. Quel que soit l'animal, il va fonctionner selon une volonté divine. On a pris l'exemple des grenouilles dans la plaie des grenouilles. Hachem, il a fait en sorte que ces grenouilles-là, elles fassent sa volonté. Elle n'a pas le choix de ne pas la faire. La nature veut que le lion est un prédateur et que l'antilope se fasse bouffer par le lion. On n'a pas vu l'inverse. Alors bien sûr, il va y avoir des cas exceptionnels. Mais dans l'idée, le monde entier, à part l'homme, qui a donc cette Bechira, lui, est régi par une règle immuable que si je lâche...
alors je prends cet exemple-là, que si je lâche cet objet, il va forcément tomber. Ça n'existe pas dans ce monde, que si je fais ça, je dis non, je ne veux pas qu'il tombe. Tu montes et tu descends, il va tomber. L'homme, lui, ça n'existe pas. Qu'ils disent, mais moi, je ne peux pas faire autrement que d'être un rachat, puisque Dieu m'a créé comme ça. Ça, c'est pas possible. C'est donc que le libre arbitre, d'être un rachat ou d'être un tzaddik, ne rentre pas dans le cadre de cause et conséquences. Il y a quelque chose Il n'y a pas d'actions dans la nature qui sont faites pour le vice ou pour le plaisir. Est-ce que le vice et le plaisir, c'est forcément réservé? On avait pris l'exemple la dernière Ouais. fois d'un lion qui va tuer, Ouais. un homme qui va tuer un enfant, Ouais. son enfant, il n'y a pas de raison de le faire. Non, Dans la nature, un lion qui va tuer son royaume, son territoire, voire même son leadership dans la meute. Voilà. Hein, on avait il dit. n'y a pas de vice, il y a une finalité qui est nécessaire à sa survie. La question qu'on va poser un petit peu plus tard, que tu ramènes ici, est-ce qu'il existe en dehors de l'homme une notion de bien et de mal? Est-ce que effectivement le lion connaît le bien et le mal? Alors il y a des gmarotes, qui disent que un lion n'attaque pas un homme si cet homme n'est pas descendu de sa madriga, de son madriga, de son niveau d'homme. C'est-à-dire que vous connaissez tous l'histoire de ce Rabbi Hanina, ou je ne sais plus quel Tana, à qui on avait dit il y a un serpent qui tue et qui mord des gens. Il dit où il est, amenez-le-moi, amenez-moi où il est là-bas. On lui dit il est dans ce trou, dès qu'il y a un homme qui passe, il le mord et il le tue. Alors, Rabbi Hanina a mis son pied dedans, le serpent l'a mordu, c'est le serpent qui est mort. Ça veut dire que, ça c'est dans ma séchette, je ne me rappelle plus laquelle, pardon, vous connaissez tous cette histoire. Maintenant, il y a d'autres histoires comme ça, où l'homme ne peut pas être attaqué par un animal s'il est à son niveau d'homme. Il ne peut être attaqué par un animal que s'il est descendu de cette madriga-là. Pourquoi? Parce que c'est compliqué pour un animal d'aller attaquer une créature qui lui est supérieure. L'homme est supérieur aux animaux parce justement, comme on a dit sur le dernier cours, il a cette singularité de choisir. Le lion restera un lion toute sa vie. Il n'a pas le choix. Mais on n'est pas rachat à la base. Ni tzaddik. C'est ça qu'on est en train d'étudier. C'est vrai ce que tu dis. On n'est pas rachat, on n'est pas tzaddik. On a dit, on a ce fameux ange, l'ange Mémouné, qui vient agiter la goutte devant Akadosh Baruch Hu, qui dit qu'est-ce qu'on fait de cet homme-là? Est-ce qu'il va être grand? Est-ce qu'il va être petit? Fort? Faible? Intelligent? Idiot? Riche? Pauvre? Avec qui il va se marier? Dans quel travail il va aller? Tout ça est prédestiné. La seule chose qui n'est pas prédestinée, c'est d'être bon ou mauvais. Ça, c'est le Rambam qui ramène ça. Pourquoi? Parce que vous connaissez tous la phrase En Akol Mina Shamayim, Chutz Meirat Shamayim. Ça veut dire que Dieu lui-même ne peut pas intervenir sur le choix, sur tes choix. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a une bria, on a un monde qui fonctionne avec cause et conséquence, sauf qui, la créature la plus importante de ce monde, parce que tout ce monde il est créé pour qui? Il est créé pour nous. Hein. Il n'est créé que pour Israël et que pour recevoir la Torah. Autour, il y a ce qu'on appelle des emtsaïm, il y a des outils, il y a des ustensiles qui ne répondent qu'à une volonté divine. Notre singularité fait que nous pouvons échapper à ça. C'est-à-dire que... Si on a le libre arbitre, lui, il a destiné, c'est ce qu'on va être. Pas du tout. Non. Pas du tout. Ça, le Rambam y ramène, le Ramchal et le Rambam y ramène, et on va aller voir chez le Rav... On va aller voir chez le... Pardon? C'est En Mazal. D'abord, une Gemara Mefureshet qui dit En Mazal et Israël. C'est Maktoub, ça. Ça veut dire quoi, Maktoub? Maktoub, C'est le destin. c'est les Arabes qui te disent C'est le destin. dans leur Torah à eux que tout est déjà Ils n'ont écrit pas de Torah et déjà, que- et d'une, et deuxième. Non, la Torah des musulmans, c'est comme ça. Ça s'appelle pas une Torah, ça s'appelle un Non, non, Coran. non, Akitso. El Mazal Israël. Coran. La date, à la limite, mais Torah, c'est que pour la Torah. Le roi David, il lisait les C'est le écrits coup. du roi David. c'est ça Oui, il les a écrits, c'est lui qui les a rédigés. Il devait partir à ce moment-là. Et vu que l'ange de la mort il est venu, il lui a dit, il a été à voir Hachem, il lui a dit, il est en train de faire des télim, j'ai pas pu le prendre. Et un peu après, Donc, il a ce qui te prouve que rien n'est écrit, même la mort. Alors là, ça, c'est un cas un peu particulier qui s'appelle que quand quelqu'un étudie la Torah, normalement, le Malach Hamavet, il ne peut pas venir le tuer. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est pas évident, parce que s'il n'est pas parti, moi, je vais te répondre que ce n'était pas la date prévue. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est un autre sujet, mais en tout cas, le Malach Hamavet, il ne peut pas, normalement, il ne peut pas en prendre quelqu'un lorsqu'il est en train de, quand il learn, quand il fait quand il étudie vraiment. Mais voilà, tout ça, je dis normalement. Non, mais il a pris le même jour. Mais oui, parce qu'il a enlevé de son livre.
Si, tu connais l'histoire du le vent sur truc. l'arbre. Hop, là, Hop, il a fait ça et à ce moment-là, il est mort. Donc là va se poser la question, est-ce que ça c'était écrit ou pas? Donc tu vois que, encore une fois, on a cet axiome cause et conséquence qui ne s'appliquera pas à nous, puisque peut-être que, sachant qu'en plus David Ameller, il a reçu des années de vie supplémentaires, nous on est en train de comprendre comment dans un monde qui fonctionne à 100% dans ce Sovev ou Mesovev, cause et conséquence, comment moi, l'homme, avec cette puissance du libre arbitre, avec ce cadeau, cette singularité qui nous a été donnée, comment effectivement je fonctionne et pourquoi Dieu il crée un monde comme ça, pourquoi moi finalement je suis capable de ne pas être influencé par ça. Donc on dit quoi? On dit que Ela asiba rak notenet shikul da'at le bocher im leishtamesh besiba. Il y a des choix de l'homme. Là je vais revenir un petit peu plus vers ce qu'il dit Jason. Il y a des choix qui sont des choix obligatoires. Il y a des choix qui ne nécessitent pas qu'on se sorte de cause et conséquences. Je vais prendre un exemple un peu con la lune, mais c'est comme ça. Si je saute du 3e étage, c'est pas chose que je vais mourir. Oui, mais on parle de généralité. Je veux dire, on parle pas du... Non, mais d'accord, non, mais c'est vrai. Mais si maintenant si moi je dis, je vais sauter pour voir si Dieu va me sauver, dans 100% des cas, je vais m'écraser par terre. Donc c'est pas shoot que le choix de sauter par la fenêtre, je vais pas le faire. C'est pas de ce choix-là qu'on parle. C'est maintenant, on parle normalement entre gens normaux. Je vais pas décider maintenant, normalement, si on me sert un verre de poison et un verre de coca, normalement, ce choix-là, il est tellement facile que ça s'appelle même plus un choix. Je vais prendre un verre de coca. Je vais pas me tuer. D'accord? Donc il y a des choix qui rentrent dans cause et conséquence, mais ce sont pas véritablement des choix. C'est pas de ce choix-là dont on parle. C'est pas de ce libre arbitre-là dont on parle. Parce que lorsque je veux traverser la route, il est évident que je vais pas choisir bon, j'ai 50 secondes pour passer, allez, je vais voir si en 51 secondes ça passe. C'est pas shoot que non. Là, je vais rentrer volontairement dans cause et conséquence, parce que si après avoir pesé le pour et le contre dans cette situation-là, je fais encore un choix qui n'est pas bon, je vais finir écrasé par une voiture. Donc il faut bien, et c'est là où on va commencer un petit peu à entrevoir le sujet, il faut bien définir de quel choix on parle. On ne parle pas de choix évidents comme boire du poison, traverser une route alors qu'il y a 500 voitures qui passent à la seconde ou se jeter d'un 3e étage. Non, on va parler de choix qui sont beaucoup plus compliqués et subtils et qui sont malheureusement aujourd'hui qui sont brouillés par la notion de bien et de mal, de vérité et de mensonge. On a dit que la vérité et le mensonge, c'est quelque chose d'universel. Le ciel est bleu, la personne qui va te dire que le ciel est gris, on perd du temps avec cette personne-là. Par contre, la notion du mal et du bien, là, on va pouvoir travailler. On va pouvoir, effectivement, avoir d'un monde à l'autre cette singularité du libre arbitre. D'accord? Donc, et là, il nous dit ici, il n'existe pas de raison, il n'existe pas de cause qui oblige l'homme à choisir le bon chemin ou le mauvais chemin. Et là, cependant, Asiba rak notenet shikul da'at le bocher im leishtamesh basiba. La cause pour nous les hommes n'est qu'un moyen de savoir si oui ou non je vais utiliser cette cause. Je m'explique. Ve'en shum echeach tiv'i, il n'existe aucune obligation naturelle à machiach qui oblige l'homme à décider entre le bien et le mal. Et la Adam ou à bocher meretzono achofshi. L'homme, je reprends, il n'existe aucune cause qui me permette d'aller vers le bien ou vers le mal. C'est parce que cette cause-là, même si pour moi, elle est une évidence, vous allez voir avec ce qu'il dit le Rav Salanter, vous allez comprendre mieux. Même si cette cause-là, elle est une évidence pour me faire un choix qui va amener une conséquence, je suis moi capable, l'être humain, de ne pas utiliser cette cause et de prendre une décision complètement contraire. On sait ou on ne sait pas. Non, là, on sait. Alors, on va y venir. On va y venir. On sait que si je fais ça, il y a une cause. La cause, c'est X. On ne sait pas. Il y a des gens qui savent, des gens qui savent pas. Non, mais là, quand tu sais, on parle de quand tu sais. Si tu sais pas, là, on parle de la cause comme étant un moyen de réflexion. Si je fais ça, la cause, c'est-à-dire l'événement premier, va amener une conséquence. C'est-à-dire que je sais pertinemment que ça, C'est pas bon.
C'est pas que c'est pas bon, ou que c'est pas bon si tu veux. Mais moi, je suis la seule créature qui soit capable de dire ok, c'est pas bon, et normalement la conséquence c'est quoi? Ne pas utiliser. Très bien, et pourtant je l'utilise. Oh. Et ça, il n'y a aucune créature. Faiblesse de l'homme. Je ne sais pas si c'est une faiblesse. Il n'y a aucune créature qui se met en danger. C'est pas, si c'est pas un danger. Si c'est beau et c'est bon. Fais-le. Beau et c'est bon. Ah. Fais-le. Non, mais c'est Fais-le. bon et c'est bon. C'est bon et c'est beau. Mais c'est ça l'histoire. Non, non, mais Si c'est un danger. Si c'est beau et c'est bon. Mais si c'est un danger. Mais c'est ça le problème. C'est quoi le danger? Non, c'est ça le Ah, problème. le cigarette, tu sais que c'est pas bon. la Ah, cigarette, garde-la tu celle-là, prends. garde-la 2 secondes, Non, garde-la voilà. celle-là, garde-la. C'est beau et Regarde-la. c'est bon. Oui. Alors, tu sais qu'à la finale. Une seconde. C'est beau et c'est On bon. peut pas être bon et beau. Pas de bon Mais et Je sais pas, je sais pas, il y a une belle femme avec un bon repas de je sais pas quoi. Oh là là. Sans dire. Là, on arrive dans des situations Beau et compliquées. Monica Bellucci, Alors, il a fait- Alors, c'est quoi Alors, la conséquence? Conséquence quoi? Et la conséquence que peut-être. Non, mais c'est pour ça qu'on a. Si le mec il n'a pas un frein, si le mec il n'est pas né, je sais pas, je prends toujours l'exemple moi, quelqu'un qui est né à Bnebrak, Oui, on l'a mis sur un tapis roulant là, Oui. hop, il est parti tout seul. oui, Ils s'en foutent de bonne. d'accord, ok. Mais quelqu'un qui a pas né dans Bnebrak, Oui. il a toutes les tentations du monde, tu pas compris? Ah ouais, là, c'est la facilité. Dire que là, tout le monde. Mais bien sûr. Très bien, très bien, très bien. Non, on a la. On va- alors, il voit rien, il n'a pas vu de télé dans sa vie. Alors la question, Il a une trace après. la question elle est posée. La question elle est posée. Donc ça veut dire que l'environnement, d'après ce que tu dis, l'environnement, il influe. Ah oui. C'est une- c'est une réalité. Alors, C'est une réalité. C'est une Tu dépends dans réalité. le monde où tu vis. Alors expliquez-moi Rabbi Akiva. Non, mais là, c'est pas. Ouais, Oui, mais tu vois 40 ans. Attends, j'ai pas fini, j'ai pas fini. ça, c'est des cas. J'ai pas fini. Non, non, attends. Une seconde. Oui. La mini-jupe, elle n'existait pas à cette Ouais, époque. c'est ça. Il y avait pas de pire, il n'y bikini. a pas besoin de mini-jupe ni de bikini, il y avait autre chose. Expliquez-moi, Il y avait des Onkelos. trucs pires encore. Expliquez-moi, Onkelos, un goy. Ouais. Expliquez-moi, mais je peux vous en sortir, mais 1 million. Rabotaille, l'environnement. En fait, l'idée, c'est simplement de dire qu'on est la seule créature qui pouvons prendre une décision de faire quelque chose, même si on sait que c'est pas bon pour nous. Exactement. Mais comment tu l'expliques ça? Exactement. C'est la Comment- seule d'accord, chose. une fois Saisir la tentation. C'est le Très bien. Une fois que tu as dit ça, donc ça veut dire, messieurs, vous êtes en train de me dire une chose On est incroyable. bête. Pas du tout, Chasvé Shalom, pas du tout. Pourquoi on parle de bête? On parle pas de bête. On parle simplement qu'on est en train de dire que ce qu'on est en train de dire, nous, ici dans le Sefer, le Rav, il est en train de nous dire, tu es une créature qui est capable, justement, de ne pas avoir comme référence de choix tes ressentis et tes envies. Tu es la seule créature qui soit capable de s'élever au-delà de ces choses-là. Donc tu n'as pas le droit de dire « je suis la résultante d'un environnement ». Ça n'est pas possible. Tu ne peux pas dire ça. C'est un niveau qui caractérise aussi dit notre qu'on a un niveau qui est supériorité au-dessus. par rapport Pourquoi aux on a un autres. niveau Parce que On a un c'était niveau choisi Pas sa dans- supériorité, ta singularité. C'est-à-dire que, est-ce que tu es supérieur à un animal? Il n'y a pas de question, évidemment. Maintenant, pourquoi tu es supérieur? Pas parce que tu t'habilles avec un Parce qu'on costume, a cette mais parce que tu as réflexion et cette, ce choix. voilà, tu as ce libre arbitre. Mais ce libre arbitre, il faut le comprendre, parce que ce libre arbitre, est-ce que c'est une véritable supériorité, donc qui doit normalement me rendre meilleur? Bah, c'est tout le but. Donc le problème, Si Hachem nous a créés de cette manière-là, c'est que justement. Ah non, sinon il aurait fait en Ah sorte non. qu'on va que vers le bon. Bah, pas du tout. S'il Au voulait contraire. que fasse Sinon, que il y a tu pas- rendes meilleur. il y a pas Il de aurait fait en travail. sorte qu'on aille que vers le bon. L'idée, Ah non, mais c'est qui c'est que- alors, on va y venir. L'idée, c'est Très d'aller bien. chercher. Tu serais comme un animal. T'as pas L'idée, de c'est pas choix. de faire de Oui, mais travailler tu de manière serais instinctive. plus ou de différent vivre d'un de manière animal. instinctive, de dire. Pourquoi L'animal, pas il fait que les trucs bien. Pourquoi pas? c'est-à-dire, Regarde ce il qu'il te tue dit, pour Eric. manger. Mais c'est- je prends ce que tu dis. Hein. Il tue C'est pas Je te les dis, moi je suis désolé, Ouais, tu es en train de me mettre dans un monde, tu me mets devant la boulangerie, d'accord, tu me dis tu touches pas au pain au chocolat. Bah ne mets pas les pains au chocolat devant. Mais c'est pour nous donner du strout, ça. Alors, Ça, c'est pour nous donner du qu'est-ce strout. que tu ça. sais? Quel strout? C'est pour nous donner du strout, ça. Il a tout acté, il a tout créé, tout. Il y a tout. Tu me mets devant la boulangerie, tu me dis attention, tu regardes, tu touches pas. Hein. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Mais c'est ce qu'il a fait avec Adam Arishon, il lui a dit, il a mis un an. Et il a touché. Alors, il a touché. Alors attends, Adam Arishon. Surtout qui sait qu'avec un seul interdit, on n'a pas su Oui, mais résister. d'accord. Ah, très bien. Alors c'est quoi ce monde? Alors, C'est quoi ce monde? interdit. C'est quoi ce monde? Mais mais j'en veux pas, mais j'en veux pas. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Non, pas du tout. C'est Dieu, pas du tout. C'est ce paradoxe qui est beau. Regarde, je reprends C'est le. nous qu'on a créé tout ça. C'est l'homme Allez, qui a venez, on créé se parle comme des Tom Mahom. Arrêtez de me raconter des salades. Allez, sans Des l'avocat. paradoxes et des Ceux qui machins. vont Arrêtez inverser. vos salades 2 minutes. Arrêtez vos salades 2 minutes. Mais C'est beau, c'est beau. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on Oh, est Les Tahara. On a tous les Tahara. Oh là, voilà. J'attendais. Combien? on a tous envie de pas faire 24 minutes. Shabbat, on a tous envie de Alors, manger pas cachère, on a tous envie. on arrête là le débat, 2 secondes, et on va voir la taranote, les taranotes qu'on Il y en a. a qui se lèvent le matin qui disent je vais taper 8 heures d'études
Oh. Baruch Hashem, il y en a beaucoup. Non. Et on a pour qui Oumla, ça, c'est une le seconde, Rav Sarah, on s'écarte, Rabotai, on s'écarte. Ils étudient mal. Alors, on s'écarte, Rabotai, une seconde. Comment? C'est fait exprès. Quoi qui est fait Il a exprès? touché, qu'il a frotté au début. Donc tu es en train de me dire, Hachem, il savait. mais arrêtez avec ça, Hachem il sait pas du tout. Alors il a laissé faire. Hachem, bien Avec sûr, confiance. sinon tout ce qu'on est en train de dire, ça n'a pas de sens. Il t'a laissé décider. Clairement, Très bien comment dit. je le fais, Il t'a dit voilà. Il a fait quoi, le boss? Comment il a dit Tzadik ici? On avait une mitzvah lota assez, tu manges pas. Une mitzvah lota assez, une mitzvah négative, tu manges pas. On n'a pas été capable. Aujourd'hui on en a 613. Garde-le ton libre arbitre. C'est quoi? Il m'intéresse pas ton monde. Regarde ce qu'il dit Yov. On va revenir sur ce que vous avez dit, sur ce que tu as dit toi. C'est la faute du Yetzer Hara. Regarde ce qu'il dit Yov. Bikesh Yov liftor et haolam minadin. Yov il dit une chose très simple et très juste. Ta'anazo chez Adam mushpa. L'objection de dire que l'homme est influencé par les forces de sa création, par les kochot nefesh, les forces qui le constituent. Aïta gam kenta anati Yov. Yov aussi il a dit ça. Que Moshe Amrou Chazal dans Baba Batra là-bas ils ont dit Amar Abba Bikesh Iyov liftor et haolam kulo minadin. Qu'est-ce qu'il demande Iyov? Il dit à Dieu, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, enlève la justice. On n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as tout créé. C'est toi qui as créé le bien, c'est toi qui as créé le mal, c'est toi qui as créé le rachat, c'est toi qui as créé le tzaddik. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas créé? Non. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? Comment tu peux me demander à moi de résister à quelque chose que toi-même tu as créé? Et tu viens me dire, tu viens t'asseoir sur le fauteuil de la justice, Elohim, din, je vais te juger parce que tu as fait ça, mais je t'ai rien demandé moi. Tu m'as créé comme ça, avec l'envie de celle-là, avec l'envie de la manger ça, avec l'envie de regarder ça. Tu m'as créé comme ça. Qui c'est qui a créé l'Yetzer Hara? C'est toi. Ça, c'est la ta'ana de Yov, Rabotai. C'est la notre ta'ana à nous. C'est la comment? Le bon Dieu. La Kavana, le bon Dieu. Oui. C'est toi qui as créé. Qu'est-ce qu'il dit Yov? Alors, s'il te plaît, ne viens pas me reprocher d'avoir chuté. Tu me crées une force, un malach hamavet. Yetzer Hara, Satan, il a 3 noms, c'est un ange d'une puissance phénoménale. On va voir un peu qui c'est ce gabarit-là un peu plus loin. Iyov beta anato liftor minadin. Iyov dans sa ta'ana d'exempter le monde littéralement du din, de la justice. L'otan chez Akadosh Baruch Hu bara et aracha chez Mochar la. Il dit pas que c'est Dieu qui a créé le rachat. Il dit que comme tu as fait un animal pur, tu as fait un bœuf avec les sabots fendus, eh ben, tu as créé un Yetzer Hara. Et donc, il fait son travail. Donc, si tu l'as fait pour qu'il me fasse chuter, Kol HaKavod, il a très bien réussi son travail. Pourquoi tu viens me demander des comptes à moi? Pourquoi c'est à moi? C'est toi qui as créé, c'est pas moi. Ça, c'est la ta'ana de Yov, je l'ai fait courte. Hein. Et il répond ses amis, Bara Reshaim al yeder Yetzer Hara, lefirach en nitzul miyadecha. Qui miyakev, anusim, em chotaim abarashi, il dit, mais il a raison, Yov. Ils sont dans un cas de anus, les êtres humains. Ils sont dans un cas de force majeure. Il y a en face d'eux un être, un ange, une force tellement puissante qu'ils ne peuvent pas. Donc, quelqu'un qui est anus, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Kol ansa rachmana patra. Tout ce qui a été fait dans un cas de force majeure, la Torah ne peut pas te rendre coupable. Alors, Yov, il dit voilà. Tu ne peux pas nous rendre coupables, on va tous au Gan Eden, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils lui répondent ses amis? Parce que vous connaissez l'histoire de Yov, hein. Il a eu tous les malheurs du monde. Il y a eu un jeu comme ça, entre guillemets, entre le Satan et Akadosh Baruch Hu. Satan, il est venu voir Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est vrai que Yov, c'est un tzaddik, hein. Il fait des korbanot alors qu'on n'a même pas reçu la Torah. Il connaît les halachot, il fait du chesed, il fait même des korbanot pour ses enfants, parce que ses enfants, c'est des rechaïm. Non, vraiment, Yov, c'est un type très bien, il a beaucoup d'argent, il va très bien. Alors, Akadosh Baruch Hu dit oui, alors qu'est-ce que tu veux? Il dit bah, c'est un peu facile, non? Peut-être qu'on va un petit peu corser le jeu. On va lui enlever ses enfants, sa richesse, on va lui enlever des maladies, et on verra s'il ne te maudit pas. Et qu'est-ce qu'il dit Yov? Il tombe dans le panneau, je serais tombé bien avant, moi évidemment, il lui prend ses enfants, alors allez-nous, qu'on n'entende que les bonnes nouvelles. Ah Gav, le chiour il est à la réfoua chez les mains de la famille Amar, Avi et toute sa famille, qui soit vite en bonne santé, et qu'on les revoie ainsi que tous les malades du clan d'Israël. Yov il dit, bah écoute, moi je suis désolé, tu t'amuses avec moi, tu me mets dans une... C'est toi qui fais tout ça, moi je ne suis qu'une marionnette. Qu'est-ce qu'il lui répond de ses amis? Oui, Chaverav et Shivu les Yov, ils lui ont répondu à Yov. Bara Akadosh Baruchu Yetzer Hara. Effectivement, Dieu a créé le Yetzer Hara. Bara Lotavlin, Torah. Mais il t'a créé un antidote, ça s'appelle la Torah. Donc, Rabotai,
le fait, je vous entends, hein, encore une fois on discute, le fait d'être né à Bnei Brak ne garantit absolument rien. Absolument rien. Tu sais combien il en sort de Bnei Brak chaque année et qui vont à Tel Aviv et qui se percent les oreilles et qui se mettent des boucles dans le nez? C'est entre 2 et 300 chaque année. Un accord de Tinder. D'accord, qui enlève les cordes à sauter sur le côté, qui vire le Streimel. Voilà. Et Baruch Hashem, il y a de l'autre côté